Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta sessió informativa sobre el finançament en cascada del projecte CESAM, un projecte amb finançament europeu per promoure la innovació per a una economia circular en el sector agroalimentari a la Mediterrània. Avui, doncs, amb una sessió força breu, però volem presentar-vos aquesta convocatòria de finançament. Ho fem conjuntament amb els membres del projecte, amb la Euroregió Pirineus Mediterrània, amb Agrisud Oest, amb Fundació BIT, formen part del consorci, així com les empreses, algunes de les empreses que també hi participen i que us plantejaran reptes que poden ser objecte d'aquesta convocatòria. La sessió s'estructura començarem amb la presentació del projecte, després la introducció d'alguns dels reptes particulars d'algunes de les empreses que formen part del projecte, i així com reptes generals oberts a la participació d'empreses de les regions catalanes, Occitània i Balears. I després tindrem un temps per resoldre dubtes que pugueu tenir. Podeu utilitzar la secció de qüestions i preguntes que teniu, la Q&A secció que teniu en aquesta aplicació per la que esteu visualitzant la sessió. Sense més, dono la paraula a en Xavier Bernat, que és secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Doncs, Xavier, tens la paraula quan vulguis. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Moltíssimes gràcies, Maite. Hola, molt bon dia a tothom. Ho faré en part en francès i en català. Gràcies a tots els participants. Sé que sou molts connectats. Gràcies a Acció per organitzar aquest webinari i a tots els socis que més endavant presentarem més en detall. Just dir-vos qui som, l'Euroregió, per què estem aquí. Som una agrupació europea de cooperació territorial. Som 3 governs regionals, Occitània, govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya, que té la presidència. Som una eina única de promoció de la innovació entre 3 territoris que són els més potents a nivell d'innovació i en particular en el sector agroalimentari que avui mateix ens concerneix. A Europa som justament reconeguts com un territori de pilot per fer projectes europeus. En aquest cas, aquest projecte ens han atorgat la Didier Rigaud, l'I3 i l'agència IASME, i en aquest cas també aquest projecte s'emmarca sota presidència de l'Euroregió catalana, la Generalitat, fins a l'any que ve, i s'emmarca en l'estratègia d'innovació d'especialització intel·ligent en el qual l'Euroregió és l'única i primera regió que comparteix entre 3 territoris aquesta estratègia en la qual l'agroalimentari i l'economia circular és un dels eixos prioritaris. Veureu en aquest projecte que és estratègic en el nostre full de ruta. Esperem que també les empreses tant occitanes, balears que catalanes presentaran aquesta convocatòria. Per a nosaltres és molt important que sigui un èxit, tant per socis del projecte que per les empreses que participaran. Per què? Perquè esperem que des de Brussel·les, que ja sabeu que ara mateix s'està preparant tots els programes Horizon Europe de cooperació territorial amb la nova Comissió Europea que s'està justament avui i aquesta setmana instal·lant, esperem que poguéssim promoure les nostres empreses, els nostres clústers i tenir encara més recolzament de la Unió Europea i dels estats. Doncs això que és un projecte per a nosaltres pilot. Esperem que pugui ser també el nostre ambaixador a Europa d'un projecte que es pugui repetir, duplicar, replicar, i gràcies a vosaltres encara per estar avui amb nosaltres. Et bon séminaire à vous tous, et on espère que ça vous sera utile et que surtout vous vous présenterez, vous verrez que ça vaut vraiment le coup, c'est stratégique comme projet et je suis sûr que ça répondra aux attentes de vos entreprises PME et start-up. Merci à vous. Bonjour, merci Xavier pour l'introduction. Donc moi je suis Pierre Camp, je suis coordinateur du projet Sésame. Alors je vais parler en français
Mais vous avez, on a la chance d'avoir des interprètes aujourd'hui pour le français et le catalan. Donc, normalement, vous avez les canaux en catalan et en français en direct là, sur la plateforme pour utiliser les langues que vous souhaitez. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Ok, je pense que vous voyez mon écran correctement, non? Oui, c'est Alors, bon. ok. Alors, le projet Sésame qui nous amène aujourd'hui, donc comme me disait Xavier, c'est un projet qui a été financé par la Commission européenne, plus particulièrement par l'agence pour le soutien aux PME et à l'innovation, qui est l'agence EISMEA. Et ils ont ouvert un nouveau dispositif qui s'appelle Interregional Innovation Investments, sur lequel voilà, on a candidaté il y a 2 ans déjà, et on a obtenu le projet l'an dernier. Donc, on est sur ce projet Sésame avec 9 partenaires et un partenaire associé. Donc, on a 5 entreprises issues de Catalogne, des îles Baléares et d'Occitanie, et 4 acteurs de l'écosystème d'innovation. Donc, qui peuvent être Axio, ici en Catalogne, ADOC en Occitanie, Agri Sud-Ouest, qui est un pôle de compétitivité en Occitanie, et Fundatio Bit pour les îles Baléares. Donc, c'est un projet, voilà, comme je vous disais, issu du programme I3. Donc, les I3, c'est Investment Interregional et Innovation. Et donc, on soutient avec ce projet donc 5 PME qui disposent de fonds européens pour réaliser des projets d'innovation autour de l'économie circulaire et de solutions durables dans l'agroalimentaire. C'est un partenariat donc interrégional et donc qui promeut, voilà, comme je disais, l'innovation dans l'économie circulaire en agroalimentaire. Alors sur ce projet, on travaille avec 4 axes de travail, 4 sujets autour de l'agri-food. Donc le recyclage de l'eau, la reuse, les emballages éco-conçus, sortir du plastique, réduire le plastique en tout cas, la diminution de déchets via une optimisation des processus et des processus circulaires, et la valorisation des coproduits et des sous-produits de l'agroalimentaire. Donc, dans tous les cas, dans l'appel à projet, voilà, il faudra répondre à un ou plusieurs, en tout cas, de ces axes centraux du projet Sésame. Alors, une des particularités de ce projet, c'est qu'il nous permet de faire un financement en cascade, ce qu'ils appellent le cascade funding. Donc, en résumé, on prend une partie du budget que nous donne la Commission européenne pour Sésame et on peut le redistribuer sur le territoire. Donc, vous avez compris, l'Occitanie, la Catalogne et les îles Baléares, donc sous forme d'un appel à projet. Euh, donc, on redistribue ce fonds-là. Donc là, à l'écran, vous avez un peu l'agenda, le calendrier de cet appel à projet. Donc, il a été ouvert le 19 novembre, donc il y a à peine une semaine, un peu plus d'une semaine, et il sera ouvert pendant 3 mois. La clôture, donc c'est le 19 février 2025. Donc, vous avez 3 mois pour candidater à cet appel à projet. Et ensuite, en courant mars, avril, on aura tout un processus d'évaluation et de sélection des projets pour, voilà, après un démarrage des projets plutôt en avril, mai 2025. Alors, les conditions de cet appel à projet. Les bénéficiaires doivent être des PME. Donc, on ne peut pas financer d'autorités publiques, d'universités, de centres de recherche. Alors, on se centre vraiment sur les PME uniquement. C'est un soutien aux PME. Le financement, donc on a un budget total pour cet appel à projet de 900 000 euros. Et le taux de financement pour toutes les formules, toutes les options, on les verra plus tard, de réponse à cet appel à projet, donc c'est 100%. Donc il n'y a aucun cofinancement apporté pour répondre à ce cascade funding. Le maximum que l'on peut donner par PME, c'est de 60 000 euros. Donc, quoi qu'il en soit, une PME, via ce cascade funding, cet appel à projet, ne pourra pas recevoir plus que 60 000 euros de financement européen.
Euh, elles peuvent elles peuvent présenter plusieurs projets, donc jusqu'à 2 projets maximum par entreprise. Ça oui, mais dans tous les cas, elle ne pourra recevoir, en combinant ces 2 projets, par exemple, qu'un maximum de 60 000 euros. Alors, les projets éligibles, donc, il faut qu'ils répondent à un des 4 axes qu'on a vu plus tôt. Et aussi, c'est un programme qui vise à accélérer des technologies pour les mener sur le marché. Donc, on parle de de l'échelle TRL. Et donc, on parle des niveaux entre 6 et 9. Donc, l'échelle de TRL, c'est le niveau de maturité d'une technologie. Sachant que le niveau 0, donc c'est l'idée en laboratoire, le développement en laboratoire, et le TRL 9, c'est le niveau déjà donc, sur le marché, donc le produit est en vente sur le marché. Donc nous, voilà, on essaie de donner avec cet appel à projet un coup de pouce, une aide vraiment sur ce niveau-là pour vraiment passer la le mise à niveau à l'échelle pour que les produits arrivent sur le marché sous peu de temps. On propose donc des projets d'un maximum de 12 mois à partir voilà, de mai, puisque ce sera les résultats de l'appel à projet environ avril-mai. Et donc, vous avez jusqu'à 12 mois pour développer le projet. C'est-à-dire que voilà, ça peut être très bien un projet de 6 mois comme de 12 mois. Vraiment, c'est à vous de nous proposer une durée de projet qui correspond à votre projet. Alors, je le précise peut-être parce que je ne sais plus si ça a été dit, mais on aura un temps de questions et réponses hein, à la fin de la présentation avec tous les partenaires du projet. Donc, voilà, il y aura la possibilité de préciser des éléments si vous avez des questions. Alors, comme je disais, voilà, on se sent que sur les PME sur cet appel à projet. Et donc, on prend la définition européenne des PME, donc la SMEs Definition. Donc, pour être considéré à niveau européen comme une PME, donc il faut employer moins de 250 personnes et avoir un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 50 millions d'euros ou un bilan de 43 millions d'euros. Donc tout cela, ça s'applique pour des PME, start-up, mais il faut faire attention si vous faites partie d'un groupe plus grand, il faut vérifier les conditions, parce que dans ce cas-là, on pourrait ne plus être considéré comme une PME. Donc, moi, j'invite tous les potentiels candidats qui auraient des doutes sur leur statut de PME à remplir le questionnaire de la commission. Je vous ai mis le lien en dessous, mais sinon, si vous tapez sur Google EU Self-Assessment Questionnaire, vous allez le trouver. Et donc, il décrit étape par étape un peu tous les éléments. Vous devrez rentrer des données pour savoir si vous êtes considéré comme une PME. On ne pourra pas financer autre chose que des PME. Donc, nous, on vérifiera quand même votre statut. Et si on a des doutes, on reviendra vers vous pour être sûr. Alors, venons-en à l'appel à projet, un peu au système un peu qu'on a conçu de financement. Donc, vous avez 2 manières de participer à cet appel à projet. Une, c'est avec ce qu'on appelle des Open Innovation Projects, et l'autre, c'est avec des challenges identifiés, des défis identifiés. La différence entre ces deux, c'est que les Identified Challenge, ce sont des projets qui vont répondre aux besoins des entreprises qui sont déjà dans le partenariat de Sésame. Donc, elles ont développé chacune un projet. Elles sont en cours c'est encore un projet qui est en cours de développement jusqu'en 2026. Et donc, elles ont des besoins donc, qu'on va identifier plus loin. Et donc, l'idée, c'est de répondre et ensuite, avec le financement, de travailler avec eux sur leur projet et de les aider au maximum dans la réussite de leur objectif. Et le côté open, bah, comme son nom le porte, c'est plutôt le côté où vous allez pouvoir donner proposer votre projet. Donc voilà, là je le détaille. Vous allez pouvoir proposer votre projet de manière un peu libre, en mode bottom-up projects, quoi, comme on dirait dans le jargon. Donc il faut toujours que le TRL soit entre 6 et 9, donc proche du marché, et répondre à au moins un de nos axes prioritaires que j'ai détaillés. Vous avez trois possibilités pour répondre à ces Open Innovation Projects. Donc, soit vous faites un projet individuel, donc c'est-à-dire qui ne concerne que votre entreprise,
Et dans ce cas-là, le maximum proposé, enfin que l'on donne, ça sera 30 000 euros pour les projets donc individuels. Donc ça peut être une entreprise catalane ou une occitane qui fait son projet, qui a un besoin d'un coup de pouce pour avancer sur le TRL et qui a bien sûr une solution innovante dans l'économie circulaire à proposer. La deuxième option, ce sont les projets régionaux. Donc là, on propose à un minimum de 2 entreprises de la même région de monter un projet ensemble. Et là, dans ce cas-là, elles pourraient obtenir une subvention de 50 000 euros maximum par projet. Donc, c'est pas par PME, c'est par projet. Donc, il conviendra donc au projet, donc à l'entreprise, aux 2 entreprises ou aux 3 entreprises de diviser ce montant comme elles le souhaitent. Donc, ça peut être 50-50, ça peut être 30-70. Enfin, voilà, c'est à vous de voir comment vous répartissez le budget. Et ensuite, on a les projets interrégionaux. Donc là, on demande voilà, minimum 2 PME différents, de différentes régions. Donc, vous avez compris, on travaille sur 3 régions, la Catalogne, l'Occitanie et les Baléares. Et donc là, si vous faites un projet, par exemple, entre les îles Baléares et la Catalogne, par exemple, donc ce sont 2 régions différentes. Donc, si vous avez 2 entreprises, une dans chaque région, vous pouvez candidater à cette formule qui vous permet d'obtenir une subvention de 70 000 euros, encore une fois, par projet, à se répartir. On a un bonus. Alors, vous verrez, plus tard, je détaille les critères d'évaluation. Nous, on met l'accent sur les projets interrégionaux avec un bonus de 5 points sur la grille d'évaluation parce que, bon, en tant qu'Eurorégion, nous, on souhaite vraiment promouvoir la coopération entre régions et la création de nouvelles chaînes de valeur. Donc, les projets interrégionaux, vu que c'est aussi plus difficile à créer comme partenariat, on donne un coup de pouce au niveau de l'évaluation avec un bonus de 5 points. Donc voilà pour les projets Open Innovation Projects. Et ensuite, on a les challenges donc, identifiés. Donc là, comme je disais, c'est de mettre en œuvre un projet avec les PME qui sont déjà dans le consortium de Sésame. Alors, je vais rentrer un peu en détail de chacune, mais donc, sachez qu'à la fin, vous pourrez poser des questions plus précises hein, si vous avez des questions sur ces challenges. Donc pour commencer, on a une entreprise d'Occitanie qui s'appelle New Times et qui développe une machine de distribution en vrac de produits agroalimentaires liquides. Donc des huiles, des jus de fruits par exemple. Et donc là, elles sont en train de développer donc cette machine. Ils sont en train de développer cette machine et ils cherchent donc dans le cadre de 2 challenges, donc C1 et C2, 2 types de PME. Donc, une, ce serait donc des producteurs de produits liquides agroalimentaires pour concevoir tout l'aspect emballage et conditionnement afin d'ensuite que ce soit utilisable par ces machines-là. Donc là, vraiment, on cherche 2 producteurs à hauteur de 30 000 euros pour justement mettre en place ce projet de conditionnement pour que les produits soient vendables avec la machine. Et sur le deuxième challenge, on cherche justement le point de vente. Donc ça peut être un supermarché, tout point de vente, un supermarché de vrac par exemple, qui donc cette fois-ci installerait la machine et vendrait les produits conditionnés pour la machine. Et donc là, on propose, donc on cherche 2 points de vente à hauteur donc, de 10 000 euros chacune pour justement ce projet de mise en place, de testing un peu de cette machine et pour avoir un retour utilisateur, un retour client afin de tester un peu le système. Donc ensuite, on a Go0S. Go0S, c'est une startup catalane qui, eux, développent justement aussi une machine, donc un récupérateur d'emballage réutilisable. Et donc, avec tout un système de lavage de ces emballages, c'est dans l'idée, voilà, bien évidemment, de réduire le plastique jetable
Et donc là, on cherche pour 2 challenges une entreprise du secteur donc de l'HoReCa, par exemple une cafétéria ou des cantines publiques, d'institutions publiques, pour tester justement ce container pour retourner les emballages distribués au sein de ces cafétérias ou entreprises. Donc là, c'est vraiment voilà, de tester euh, une, une machine de distribution et de retour d'emballages réutilisables. Et de l'autre côté, ben, ils cherchent aussi pour le même travail, mais sur un type de secteur différent, qui serait donc par exemple un supermarché ou par exemple un supermarché en vrac aussi. Donc ça se ressemble assez au niveau de ce que l'on recherche avec New Times. Et donc là, on cherche un supermarché par exemple pour 20 000 euros pour tester. Je crois que c'est sur 6 mois. Donc tous ces éléments, vous les avez plus en détail évidemment dans le texte de l'appel à projet qui est sur notre site internet. Ensuite, on a trois autres entreprises. On a donc Asclepios Tech qui développe un produit innovant de traitement par la lumière des plantes et qui permet donc bah, de ne pas utiliser les moyens de traitement conventionnels comme les intrants chimiques. Et donc, dans l'objectif, donc, avec cette machine qui s'appelle le Boxystic, c'est de réduire les pertes et les intrants. Donc là, on cherche un producteur de petits fruits, donc des fraises, des baies, pour 30 000 euros pour tester sur, alors je ne sais plus combien de mois dont il s'agit, mais pour tester donc ce protocole de traitement avec la machine qui serait fournie par Asclepios Tech. Et donc voilà. Et ensuite, on cherche un autre type de producteur qui est cette fois-ci un producteur de vin. Donc, idem pour tester cette solution sur quelques lignes enfin, dans le champ de vignes, voilà, afin de préserver aussi la qualité des plantes. Donc, encore une fois, voilà, un producteur pour 30 000 euros pour tester ces protocoles. Euh, pour Deripol, donc c'est une entreprise catalane, cette fois-ci qui développe une solution de traitement des eaux usées, des eaux industrielles, sans intrants et sans solvants et monomères, ce qui permettrait donc de réutiliser cette eau pour l'agriculture, donc pour l'arrosage, l'épandage. Donc Deripol cherche une entreprise, un industriel de l'agroalimentaire qui voudrait donc tester et établir des protocoles de test avec cette solution. Et il faudrait que cette industrie dispose déjà d'une centrale de traitement des eaux intégrée. Donc là, on en cherche 2 pour 15 000 euros pour établir ces tests. Et donc d'un autre côté, Deripol cherche aussi donc une entreprise technologique qui permettrait d'améliorer donc la boue récupérée dans son traitement pour l'utiliser comme engrais. Et donc il cherche voilà une technologie qui peut apporter de la valeur à cet engrais. Voilà, via différents procédés. Donc là, on propose un projet à 30 000 euros pour développer, améliorer les boues en engrais. Et enfin, donc, on a Terracor, donc, qui est un producteur des îles Baléares, qui est dans le projet, qui cherche deux entreprises pour mener à bien des projets technologiques. Et donc, le premier, ça serait de développer des emballages durables pour sa production. Donc actuellement, donc, ils disposent d'un système d'emballage qui n'est pas durable et qui ne leur convient pas assez. Et donc l'idée, voilà, ça serait de développer quelque chose qui puisse permettre aussi aux consommateurs d'utiliser et d'acheter des produits qui puissent avoir un bon état de conservation avec l'emballage et aussi qui puissent être vus en magasin. Donc on cherche voilà, une entreprise qui développe des emballages durables.
Et enfin, donc le dernier challenge, le C10. TerraCore cherche aussi donc une entreprise spécialisée dans l'efficience de l'eau pour leur système d'irrigation. Donc pour développer donc un système intelligent et contrôlé d'irrigation. Donc voilà, à développer directement dans leur champ à TerraCore. Donc toutes ces entreprises, enfin la plupart des entreprises seront présentes pour le moment de questions-réponses. Donc, si vous avez plus enfin, besoin de détails, elles seront là pour vous répondre. Autrement, de toute façon, on va vous donner les contacts. Et vous avez aussi beaucoup plus d'informations sur toutes les annexes que l'on a sur le texte de l'appel à projet concernant ces challenges. Alors, vous m'entendez? Je n'arrive plus à bouger le... Oui, oui. Ah, mais j'arrive pas à descendre. Ah, ça y est. OK. Alors, les coûts éligibles. Donc, on a vu les deux manières de répondre, Open Innovation Project ou Identified Challenge. Dans tous les cas, les coûts éligibles seront les mêmes. On a donc des catégories de coûts. Ça peut être donc, le temps de personnel dédié pour réaliser le projet, la sous-traitance, l'appel à des experts externes pour réaliser une partie de votre projet. Donc, on limite là à 60% du total du budget le recours à la sous-traitance. Donc, ça peut être pour des analyses de laboratoire, de la protection intellectuelle. Mais voilà, c'est quand même limité parce que sinon, bah, c'est pas vous qui faites le projet quand même. On a des coûts de déplacement, donc si vous devez aller voir le partenaire ou aller sur les sites opérationnels pour développer le projet. Voilà, vous pouvez demander des coûts de déplacement. Les consommables, donc ça peut être des consommables de laboratoire, des petites pièces d'équipement, donc qui rentrent aussi dans les coûts éligibles. Des frais de communication sont également éligibles et des frais d'équipement. Alors attention sur les frais d'équipement, c'est uniquement, alors vous êtes peut-être habitué, mais les coûts liés à l'amortissement sur la durée du projet qui peuvent être pris en charge. Et ils doivent être aussi limités. C'est-à-dire que si vous présentez un projet à 30 000 euros et que vous nous présentez 30 000 euros d'équipement, c'est pas ce qu'on attend. On attend quand même un développement derrière et c'est pas juste un chèque en blanc pour acheter de l'équipement qu'on propose. Ces coûts donc doivent être détaillés donc autant que possible, donc par partenaire. Si vous avez des projets collaboratifs, donc chaque partenaire doit présenter son budget détaillé dans le même document, hein. Et donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à décrire autant que possible les coûts et pourquoi vous demandez ces dépenses. Il ne faut pas que le budget donc dépasse le type de financement que vous demandez. Donc, si c'est un Open Innovation Project, c'est 30 000 euros. Si c'est un Identified Challenge, ben, vous voyez, il y en a 10, donc ça dépendra du montant et de celui auquel vous répondez. Et voilà, on vous demande d'être au maximum efficient sur les dépenses que vous nous présentez et d'être au plus précis et au plus proche de la réalité. Sachant que voilà, le budget et les coûts présentés font partie des critères d'évaluation. Donc, c'est une partie de la note. Donc, on va bien prendre en compte vraiment ce que vous nous mettez dans l'annexe du budget. Et donc, voilà, je vous disais, donc, il y a une limitation sur les coûts de sous-traitance et d'équipement. Donc, justement, les coûts d'évaluation, enfin, non, pardon, les critères d'évaluation. Donc, on en a 4. Donc l'excellence, l'impact, la qualité donc, du projet, de la mise en œuvre du projet, et les points bonus dont je vous parlais pour les projets interrégionaux qui sont de 5. Donc on a un total de 50 points avec 5 points bonus pour les projets qui seraient interrégionaux. Donc ces critères, je ne m'attarde pas beaucoup là-dessus parce qu'ils sont détaillés dans l'annexe de l'appel à projet. Alors, comment candidater? Alors, les candidatures se font uniquement sur la plateforme dédiée. Donc, c'est une plateforme dédiée au projet. Donc, je vous ai mis le lien, mais encore une fois, vous retrouverez le lien de cette plateforme sur les textes et sur notre site internet.
et le document de référence pour lequel voilà, il y a absolument tous les détails des conditions, tout ce que je viens de citer, mais en plus détaillé, aussi les annexes des challenges des entreprises que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Donc vraiment, c'est votre document de base. Voilà, ça ne sert à rien de candidater si vous n'avez pas ouvert ce document et vous ne l'avez pas parcouru, parce que vous n'allez pas être dans le bon. Vous n'allez pas présenter un projet qui sera suffisamment bon si vous ne lisez pas ce document. Alors, comment candidater? Ça implique aussi des éléments à fournir. Alors, premièrement, donc, sur la plateforme, uniquement les candidatures écrites en anglais seront recevables. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait toute la présentation en anglais. Alors, aujourd'hui, on a la traduction français-catalan, mais pour des soucis d'évaluation aussi, c'est parce que c'est un projet européen, on ne prendra que des candidatures rédigées en anglais. Donc, on ne demandera pas donc, un anglais trop développé. Voilà, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas quelqu'un qui parle couramment anglais dans l'équipe, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser du traducteur automatique, mais on demandera dans tous les cas que ce soit rédigé en anglais. Il faudra fournir une signature, une déclaration sur l'honneur signée. Donc, le template, le document est disponible par téléchargement sur notre site. Donc, je vous ai mis en bas la présentation sur le site, et ainsi qu'un budget détaillé. Donc, le budget détaillé avec les coûts, donc les dépenses telles qu'on les a organisées et par partenaire. Voilà. Donc, pour la déclaration sur l'honneur, il en faut une par partenaire participant au projet. Donc, si vous êtes seul, si c'est un projet individuel, donc il en faudra qu'une seule. Et si vous êtes deux ou trois, il faudra une déclaration par entité participante. Alors, le management du projet. Donc, le Cascade Funding se veut simplifié dans le management du projet. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de justification financière à nous fournir contre paiement, mais vous aurez par contre des rapports techniques à nous fournir. Donc, un intermédiaire, environ à la moitié du projet, et un à la fin. Euh, Pareil pour le paiement, donc on va simplifier les choses comparé à d'autres projets européens ou d'autres programmes auxquels vous pouvez candidater. Euh, c'est que donc il y aura une avance de 50% du montant total du financement que vous demandez, et un paiement final, donc le reste du paiement à la fin du projet, et après avoir revu effectivement les rapports techniques dont je vous parlais. Vous avez donc des contacts régionaux qui s'affichent à l'écran pour vous aider à candidater à cet appel à projet, et aussi pour trouver des partenaires. En Occitanie, donc, vous avez donc, le pôle Agri Sud-Ouest et l'agence ADOC, donc Eva Mamet et Pascal Mouy, que vous pouvez contacter pour vos projets, mais aussi pour trouver des partenaires, si vous cherchez des partenaires catalans, sachant que nous, on travaille tous ensemble, hein. Donc, en réalité, peu importe qui vous contactez, on aura l'information. Si vous devez trouver des partenaires, on fera passer les informations. En Catalogne, donc, ce sont les contacts de Axio, donc Julia Miragay. Et aux îles Baléares, donc, c'est la Fondation BIT, le contact, et c'est Irénée Pladas. Vous avez aussi notre contact Eurorégion pour si vous avez des questions un peu plus générales ou des problèmes techniques sur la plateforme. Donc, c'est courrier@euroregio-epm.eu. Enfin, on a aussi ouvert un événement LinkedIn pour faire un événement, pour faire une plateforme de matchmaking. Donc, n'hésitez pas à la rejoindre et à commenter sur l'événement. Ben, si vous cherchez des partenaires, ce que vous proposez, si vous êtes intéressé. Et l'idée, c'est voilà, de dynamiser un peu aussi cet appel avec cet événement qui nous sert de plateforme. Donc, c'est terminé pour moi. On va ouvrir le temps de questions. Donc, je laisse la parole peut-être aux organisateurs pour prendre le lead là-dessus. Merci, Pierre. On va llegir el català maintenant. Doncs fins aquí la presentació. Ara seria la part de que obrim a preguntes i respostes si teniu sobre la convocatòria. Jo destacaria que
interessant d'aquesta convocatòria és que cobreix el 100%, que teniu aquesta bestreta fins al 50% a l'inici del projecte i la justificació simplificada del projecte via un informe tècnic. I això és realment interessant comparat amb altres línies d'ajuts. Animar-vos, doncs, ara que poseu les vostres preguntes. Ja tenim algunes preguntes aquí en el xat. Besides SMEs, can university and research centers participate in the project? Suposo que tots els de la taula. A Pierre, potser, millor. Sí, doncs, universitats, centres de recerca, no és ben bé el que estem buscant. Universitats segur que no. Centres de recerca depèn de si es considereix com a PIME i per això hem de fer el test de PIME de la Comissió Europea, perquè poden ser que alguns centres de recerca es defineixin com PIMEs a nivell europeu. I com a subcontractats, Pierre, hi poden anar. Hi ha la possibilitat, encara que no sigueu soci directament del projecte i beneficiari, que treballéssiu com a subcontractants amb les pimes que necessitin, no sé, un anàlisi o un desenvolupament d'alguna cosa, i aquí sí que podríeu entrar com a subcontractors. Vale. Una de les altres preguntes que tenim és si encaixen amb algun projecte de reptes identificats, a qui ens hem d'adreçar, a l'empresa o a vosaltres? És a dir, les 3 organitzacions, entenc. No? Sí, jo diria que en primer temps els contactes regionals. Vale? Contacteu els contactes que us han posat just abans i després, si calen més precisions i tot això, sí que us posaríem en contacte amb l'empresa. Però el primer filtre serien els contactes i nosaltres. Sí, l'Euroregió o Acció o AgriSud Oest o Fundació VIP, que els teniu per pantalla i no sé si també us els facilitem en el xat que tingueu aquestes adreces electròniques. També ens pregunten, Pierre, please, t'ho dic perquè està en anglès, can you explain again the intended TRL 4D project? Should the SMEs be at TRL 6 and at TRL 9 or how it goes? La pregunta és si les pimes han d'estar a TRL 6 i després acabar a TRL 9 o pot ser d'una altra manera, és a dir, que potser avancin No. el 9 o... Efectivament, el que demanem és un mínim de TRL 6, vale? Però podeu estar a 6, 7, 8 o inclús a 9. La idea és que amb el projecte us ajudi a passar un TRL, com a mínim. Si esteu a 6, que el projecte us ajudi a passar a 7, de 7 a 8. Per tant, no heu de passar directament, entenem que no és possible passar directament de 6 a 9, potser, però que en tot cas que us ajudi a passar un escaló més a partir del mínim del 6. Molt bé. L'ajut està subjecte a mínimis? No està subjecte a cap restricció de mínimis. I llavors una altra pregunta. Les SMEs que es poden presentar només poden ser de les 3 regions que formen part del projecte FESAM? Sí, exactament. Al no ser que hi hagi una empresa que estigui fora, doncs la seva estigui fora, però que tingui una indústria operacional a dins d'una de les regions, vale? I que el projecte es dugui a terme en una de les 3 regions. Vale? Per tant, si la seu està fora però teniu un altre... com es diu? Un establiment operatiu. Exacte. Un establiment operatiu a Catalunya, Occitània o Balears, doncs sí que ho podríem fer. Perfecte. Tenim una altra pregunta relacionada amb si una empresa vol abordar 2 temàtiques, és més interessant presentar 2 candidatures o un sol projecte que abordi les 2 temàtiques.
Això depèn, no ho sé. Podeu presentar màxim 2 projectes per cada empresa, ¿vale? Dependrà del vostre projecte. Això no Mm. ho sé. Bueno, I si que, presenteu 2 projectes individuals, teniu 2 vegades 30.000 euros. Si presenteu només una vegada, seran només 30.000. Per tant, depèn del vostre projecte. I de més, si és de col·laboració o no, si realment els reptes poden estar relacionats amb la vostra solució. Hi ha una altra pregunta. Si és possible establir intercanvis amb les SMS que són part del projecte, perquè en aquest cas li agradaria un intercanvi amb Terrecord per entendre millor el punt de partida, quins equips hi ha, les dades. Jo penso que això, no sé, Pierre, millor contactar les persones de la Fundació BIT per posar-se en contacte amb les empreses del projecte. Sí, Sí. bon dia. Jo soc na Pat Martínez, de Fundació BIT, i en aquest cas sí, podeu contactar amb nosaltres a través d'aquest email que ha sortit o un més genèric que hi ha de innovació@fundaciobit.org, i en tot cas nosaltres posaríem en contacte l'empresa amb l'empresa de Balears, que és Terracó, perquè detallin un poquet més, tot el que vulguin saber. Sí, i igualment si altres empreses us interessen, doncs contacteu o amb Acció o amb AgriSud Oest. Com a primer punt d'entrada i us podem posar en contacte amb aquestes empreses si necessiteu més informació. De fet, segur que la necessitareu per definir el projecte a presentar. Llavors, tenim alguna altra més preguntes? Els projectes de tractament i eliminació de purins seran avaluats amb l'interès que demanden? Pierre? Bueno, això és una pregunta molt tècnica. Això potser no sé si tu, Maite, o Maria... Sí, de fet estan establerts els criteris d'avaluació, i en els criteris d'avaluació sí que és cert que aquesta convocatòria no defineix un sector d'aplicació específic, perquè veurà que els reptes que s'han explicitat són més generals, de reutilització, d'eliminació de reutilització de residus, d'optimització de processos, de temes d'aigua. Per tant, que és on es concentren, on han definit aquesta convocatòria del projecte les opcions de suport. Eliminació de purins i tractament entraria com a temàtica, però no és que es prioritzi per davant d'altres, en tant que promou l'economia circular en l'agroalimentari. Després també tenim una altra pregunta relacionada amb el punt de venda. Si es cerca un establiment d'una cadena de supermercat, encara es manté el límit de 50 milions d'euros a tota la cadena. Pot ser franquícia? Això no us puc dir, això heu de fer el test per saber si sou pimes amb l'eina de la Comissió Europea, perquè això és un tema que jo ara no us puc dir. Vale. Bueno, i aquesta eina, si podem posar l'enllaç en el xat perquè sigui més fàcil i així ho teniu a mà. Trobareu totes les presentacions i la sessió gravada a l'agenda d'acció per si voleu repassar la presentació de les condicions de l'any. Hi ha una altra pregunta sobre una empresa de solucions tècniques pot estar subcontractada en diferents projectes, Pierre? Sí, això, bueno, cap problema, perquè dependrà de les empreses que presentin projectes, dependrà dels subcontractors que agafin. En això no hi ha cap límit, perquè nosaltres, sí que sabrem qui està subcontractat, però, nosaltres no, això no ens importaria. I hi ha una darrera pregunta. Aproximadament quants projectes Open finançareu?
dels Open Innovation Challenges que no van... Bueno, això dependrà molt, clar, de si es presenten projectes més individuals o més col·laboratius, perquè els imports canvien, però bueno, esperem entre més o menys unes 30 pimes que es puguin seleccionar. Vale. Vale. Aquestes són les preguntes que tenim de moment. Jo insistiria doncs, en primer lloc donar-vos les gràcies a tots, als que esteu seguint la sessió i a tots vosaltres que esteu aquí participant, l'Euroregió Pirineus Mediterrània, Gris Sud-oest i Fundació BIT per la vostra participació en aquesta sessió. Animar-vos a presentar la convocatòria o explorar les opcions. Us hem facilitat les persones de contacte per adreçar-vos si us interessa la convocatòria o heu vist alguna empresa amb la que col·laborar. Insistir en la plataforma que ha indicat en Pierre per buscar possibles col·laboracions i generar nous projectes i també oferir-vos el suport de les 3 organitzacions per buscar l'encaix en aquesta convocatòria en concret, però també de les 4 organitzacions, però també amb altres instruments de finançament i de suport que les 3 organitzacions aquí que avui presentem el projecte CESAM podem oferir-vos. I si no hi ha més preguntes, doncs tancaríem la sessió avui. Insisteixo, moltes gràcies. Animar-vos a presentar projectes i sobretot a consultar si aquest projecte pot encaixar o no i si no li buscarem alternatives de finançament perquè el projecte el pugueu tirar endavant. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.